Occupation, exploitation et mise en tutelle d'un territoire sous-développé, l'Afrique noire n'avait pas été épargnée par cette pratique inhumaine qu'est la colonisation. Cette partie du monde a connu des péripéties du fait de la colonisation, notamment le christianisme occidental assimilé à une colonisation spirituelle que nous appelons génocide culturel contre l'Afrique noire. L'instruction de Léopold II, roi de Belge, aux missionnaires chrétiens diffusés par Télé Vuvamou démontre cette colonisation spirituelle. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. La démolition de la culture ancestrale de l'Afrique noire suscite la question de savoir si l'évangile reçu s'intègre parfaitement à la culture africaine. Élément de réponse avec Nicodème Anani Bariga, archevêque métropolitain de Lomé, dans sa communication du samedi 3 février 2024 sur le thème « Ma culture, lieu d'accueil de l'évangile » publié par Lumen TV Africa. Aujourd'hui, on le sait, nos ancêtres avaient aussi leur culture, leur religion, leur histoire. Je ne vais pas faire un jugement à l'histoire, mais aujourd'hui, nous devons reconnaître que l'évangile tel que nous l'avons reçu n'est pas totalement conforme ou n'est pas un évangile à l'état pur. Étant l'âme d'un peuple, l'Afrique doit valoriser sa culture afin de sauver son identité culturelle dans ce monde bipolaire.